Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve encore une fois pour un double épisode du Roi Lion. Cette fois-ci, c'est l'épisode de 19 et 20 et je peux vous dire avec grande joie et un peu d'inquiétude que je sais absolument pas ce vers quoi on s'en va. Tout ce que je peux dire, c'est que dans l'aperçu de cet épisode-ci, il y avait une truite. Ouais, une truite avec des grands cils. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je dirais que oui. Cela dit, avant de commencer, je vous recommande de liker, commenter, partager, abonnez-vous et rejoignez-moi sur YouTube, Twitch et Facebook, lien dans la description. Sur ce, c'est parti, on va lancer le générique comme d'habitude. Et vous savez à quel point j'adore ce générique. Yay! Attendez une seconde. On va faire un test. C'est quoi l'application qu'il faut utiliser pour faire des calls pour des cours en ligne? Exactement, c'est Zoom. Et quel est le mouvement de caméra qui permet de grossir en utilisant seulement la lentille? Exactement, c'est un zoom. Très, très bien. Et c'est quoi l'onomatopée pour une voiture qui roule en anglais? Zoom, exactement. Ok, c'était particulièrement con. Désolé. Quel est l'ennemi numéro un de Simba? Les hommes, c'est ça, les hommes. Ok, j'arrête. Vous savez qui d'autre essayait de regarder le soleil? Donald Trump. Attendez. C'est pas une blague. Regardez. Ouais, ouais, ok. Il y avait un rappeur aussi. C'était quoi son nom? Donnez-moi une seconde. Attendez. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'était pas ce que je croyais. Je vais pas dire son nom parce que vous allez comprendre. Il y a un rappeur américain qui a prétendu s'être blessé aux yeux en voulant défier le soleil dans un concours de regard pendant l'éclipse en 2017. Finalement, il a admis qu'il a juste menti pour pouvoir s'éclipser, apprenez-vous, s'éclipser d'un événement auquel il ne voulait pas participer. Donc, je vais pas lui faire de la pub supplémentaire. Désolé. Et l'épisode d'aujourd'hui sera le territoire du vieux lion. J'essaie de voir le lien avec la truite de l'aperçu, mais bon, je me pose des questions. D'ailleurs, je le sais que j'ai déjà dit, mais je réitère encore. Cette série-là, avec les moyens financiers qu'il y avait pour faire ça, puis le fait qu'ils ont envoyé tout ça en Corée du Nord, je crois, euh, il aurait pu faire quelque chose de bien en termes d'histoire. Il manquait juste une chose pour qu'ils réussissent à faire quelque chose de bien, des scénaristes compétents.
je m'excuse de le dire comme ça, mais sérieusement, le gros problème de cette série-là, j'ai beau faire des blagues sur l'animation, puis des fois le layout ou la réalisation qui sont pas top, 99% des séries, même les meilleures à l'époque, étaient assez bof en termes d'animation. On va être honnête. S'il y avait eu des bons scénaristes, il y aurait premièrement pas juste plagié Le Roi Lion, il y aurait probablement pu faire une bonne série, et c'est assez malheureux dans les faits. Je vous dirais même pas que je pourrais appliquer pour essayer de faire quelque chose de mieux que ça. Ils voudraient probablement pas de moi. Et je vais vous dire pourquoi. Ils se foutent de l'histoire. C'est pas ça qui les importe. La seule chose qu'ils veulent, c'est pouvoir surfer sur le succès de quelque chose. Littéralement. Et c'est reparti. Je précise. Ils ont fait Le Roi Lion, mais ils ont aussi fait Titanic, la vraie histoire. Pocahontas. Ah, enfin bon, tout ça pour dire que ils n'engagent pas des scénaristes et c'est volontairement. Parce qu'il n'y a pas un scénariste compétent qui accepterait de faire ce genre de choses-là. Donc, même si quelqu'un de compétent venait les voir avec quelque chose de 100% prêt à être envoyé, ils ne seront pas intéressés parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est surfer sur le succès d'œuvres préexistantes. Malheureusement. Et c'est triste. Allez, merci. Ça commence bien. Pauvre petit, ne pleurez plus. Je peux pas. Est-ce que... je le sais que c'est censé être des léopards, mais ça ressemble vraiment à des mini marsupilami. Votre maman va revenir et tout va s'arranger. Elle apportera ce qu'il vous faut. Calmez-vous, elle va arriver. C'est carrément immense. Ils ont littéralement pris le même character design que Simba, ils ont enlevé les cheveux puis ils ont mis des taches. Littéralement. Sérieusement, ça s'améliore. Oh, la voilà, elle arrive. C'est bien vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas Bagheera, ça? Courez à sa rencontre. Maman, maman. Aïe. Je vois que vous étiez impatient de Ça ressemble vraiment beaucoup trop à Bagheera. me revoir. Oui, j'ai faim. Pourquoi ils ont pas la même couleur de taches? Qu'est-ce que tu nous as rapporté de bon? Je suis désolée, mais je n'ai rien trouvé. Il y a vraiment des problèmes de cohérence et ils ont fait une erreur de shading dans leur layering. Ils ont oublié de... En fait, ils ont appliqué probablement la compensation pour l'assombrissement du layer sur le mauvais... je veux dire, le mauvais celluloïd. Ne pleurez pas, mes chers petits. Peut-être que votre papa chassera quelque chose. Notre territoire de chasse est devenu trop petit. Je me contenterai d'un tout petit morceau. Dis-moi, Guerra ne peut pas chasser en dehors de son Guerra. territoire? Non, c'est ainsi. Chaque chasseur a un territoire de chasse et ne peut le dépasser. Comment on sait où s'arrête un territoire? Je croyais qu'on t'en avait parlé. Dites-moi qu'on va pas parler de la vraie façon de marquer un territoire, s'il vous plaît. Chaque animal marque son territoire. Je sais que c'est une volonté de mettre quelque chose de, comment dire, éducatif, mais est-ce qu'on peut pas aborder ce sujet spécifiquement-là? Ce sujet spécifique-là, en fait? Non? Est-ce possible? Et aucun autre n'a le droit d'y aller pour chasser. C'est une loi respectée. Même quand il s'agit de la survie des tout-petits? En aucun cas. La loi de la jungle est très dure pour ce qui est des territoires. Le premier... Seconde. Je vais juste vérifier un truc. C'est
un détail, mais je suis curieux. C'est pas ça que je voulais. Bon, pour décrire un ensemble de règles suivies par les loups. L'ours balou. Ok. Sens couramment expression. Chapitre 2 du livre de la jungle. C'est pas si... Non, c'est pas ça. En fait... Parce qu'il y a... en fait, techniquement, la loi de la jungle telle qu'elle est décrite ici vient du livre, le livre de la jungle de... Je me rappelle pas du nom de l'auteur, donnez-moi une seconde. C'était... oh là là, c'est vous. Rudyard Kipling. Désolé, ça fait mes cours de littérature sont trop loin. J'essaie de trouver en ce moment la citation exacte, mais je sais que c'est au chapitre 2. Livre. Où est-ce que ça peut être? Là, sur la Wiki Librairie. Attendez, non, c'est Open Library, pardon. Est-ce qu'il l'a? Est-ce que... Je veux vérifier à quel point ils ont fait leur recherche et je me doute que ce n'est pas... Ok, je l'ai ici. Livre de la jungle. Indisponible. Il n'est pas disponible. Ok, 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 ok. Et si je fais PDF? C'est dans le domaine public, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas disponible. Que celui ici, ce sera pas long. Nope. Ah ben, on va laisser faire ça, je crois. Hein. Les dernières tentatives. Peut-être. Nope. Non, décidément, non. Ah, quoique. Là, de s'allonger? Non. Non, c'est juste un aperçu. OK. Tant pis. Il y avait un poème sur les règles officielles de la loi de la jungle, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûr à 99% que ça ne correspondait pas. Qui met sa marque en elle. Ironiquement, la seule chose qui me revient en tête, c'est la version du film de 95, je crois, qui disait manger pour... tuer pour manger ou éviter d'être mangé. Mais je crois que c'était inexact ou incomplet, je ne m'appelle plus. Le propriétaire. Ah, attention, j'ai du nouveau. Ah, vous ne connaissez pas les dernières nouvelles. Je plains l'acteur qui devait faire les croissements en plus de la voix. Oh mon Dieu. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je veux dire, si vous regardez le film de Disney, Le Roi Lion, est-ce que Zazu parle comme ça? Non. Vous vous souvenez tous du vieux lion qui vivait de l'autre côté du fleuve, n'est-ce pas? Et pourquoi on n'en a jamais entendu parler si c'est si important que ça? Encore une fois, préparation et paiement. Incapable de le faire sur plus qu'un demi-épisode. Ah! Oui, oui, celui qui Le a un très vieux territoire lion énorme. Qu'il avait marqué il y a des années. Ah! C'est le plus beau territoire que je connaisse. Et oui, le plus grand, son territoire de chasse s'étendait du fleuve à la colline. Ah! Eh bien, le vieux lion a été trouvé mort. Quoi? Oh!
Grand maître, tu sais, le vieux de l'autre côté du Dépêche-toi fleuve. de me dire ce que tu as à dire, sinon je te fais avaler ta langue. Qu'est-ce qu'il a, le vieux lion, Il hein? est mort. Ah, c'est bien ça, hein? Tu m'apportes une bonne nouvelle. Cette nouvelle me rend très heureux. Allez, grouille-toi. Il faut que j'aille prendre possession de mon nouveau territoire de chasse. Je te suis, grand maître. Vraiment? C'est ça ta réaction? Tu te demandes pas pourquoi ou comment ou s'il y a quelque chose de dangereux? Non. Une fois, c'est juste. Tu vas prendre sa place. Encore. Vous avez... Mais la motivation de Shere Khan, encore une fois, pourquoi ils ont mélangé toute l'histoire ensemble? La motivation de Shere Khan est vraiment pas claire. Et je veux juste vérifier un truc. J'aille prendre possession de mon nouveau territoire de chasse. Je te suis, grand maître. Ok, erreur de layout ici. Si vous regardez l'environnement, il est excessivement semblable à celui qu'on trouve ici, au point que on pourrait facilement croire que Baloo a simplement été témoin de la conversation. Il aurait dû mettre un plan intermédiaire entre les deux pour montrer qu'on changeait d'endroit, genre un plan large ou un plan général qui montre justement où est-ce qu'on est entre les deux. Ça, et je rajouterais aussi qu'il aurait dû donner un repère digne de ce nom à Shere Khan parce que en ce moment, juste le foutre sur un fond de végétation à chaque fois, c'est pas reconnaissable. Je veux dire, si on prend par exemple le Roi Lion, il y a trois principaux lieux. Le rocher de la fierté, je crois, en français, ou en tout cas, le Pride Rock en anglais. Il y a le cimetière des éléphants et il y a la jungle où est-ce que Simba vit pendant son exil. Chacun de ces lieux-là est très spécifiquement désigné pour être reconnaissable entre les autres. Donc, on peut facilement comprendre qu'on n'est pas au même endroit quand on passe d'un à l'autre ou si on passe d'un à l'autre. Il y a techniquement aussi la savane quand que Simba s'enfuit. Le ravin, mais ça, c'est des scènes très spécifiques, donc c'est pas aussi grave parce qu'on les voit une fois ou deux à la limite dans le cas de la savane. Et après, on les revoit plus. Donc, tant qu'on peut comprendre qu'on change d'endroit ou qu'il y a un déplacement, c'est correct. Mais dans ce cas-ci, ça aurait très bien pu être le même endroit, puis ça n'aurait pas été si surprenant que ça. Enfin bon, tout ça pour dire que mauvaise réalisation dans ce cas-ci. Dépendant de la hiérarchie ou de qui a pris la décision, soit mauvaise réalisation, soit mauvais layout artist de ce côté-là. Parce que, une longue histoire courte. Normalement, un layout artist travaille sur un plan ou une séquence ou un épisode complet, dépendant de la taille de la compagnie. Parce que oui, ça peut être un seul layout artist qui fait tout le storyboard. Pauvre lui, parce qu'il va rusher sa vie, puis il va pas avoir le temps de faire une job qui lui convient. Cela dit, dans d'autres cas, j'ai vu des layout artists travailler sur littéralement une séquence de quelques secondes pendant des mois. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point ça peut varier. On s'entend la personne qui a travaillé sur le même layout pendant des mois, c'était chez Disney, donc c'est pas surprenant. Puis c'était de mémoire. En fait, que je connais, c'est plus un ami qui la connaît, mais de mémoire, la personne, c'était sa première job, donc c'était littéralement. Comment je dirais ça? Elle apprenait la façon de fonctionner de la compagnie là-dessus. Donc, c'était quoi que la compagnie recherchait, c'était quoi le genre de commentaires, quoi enfin bon, longue histoire courte. Dans ce cas-là, c'est un cas où est-ce que c'est vraiment un extrême, tandis que dans des cas où est-ce que ce serait un seul layout artist qui doit faire le layout d'un épisode au complet en moins d'une semaine, des fois même moins d'une journée à la limite, ça montre le range à quel point on peut l'étirer, entre guillemets. Mais ça peut être assez extrême. Donc, l'autre possibilité, c'est que si c'est un seul layout artist qui a fait tout le travail, ou qu'il n'y avait littéralement pas de layout artist, puis que c'était juste le réalisateur qui
improvisait au jour le jour ou a fait un storyboard très boboche, ben, c'est pour ça qu'il y a un peu de mobilité sur à qui revient la faute de cette erreur-là. Mais dans ce cas-ci, il y a quelque chose qui marche pas. Vous savez que le vieux lion a été trouvé mort? Ah, c'est de ça que nous parlions justement. OK. A-t-il été tué ou est-il mort de Il vieillesse? était si Eh oh. fatigué qu'il Eh oh. faisait semblant de ne... Bon, excusez. Pourquoi on a eu l'insert avec Shere Khan? Ça brise le rythme. On aurait été aussi bien d'avoir toute cette scène-là. Et à la limite, Baloo aurait pu être là dès le départ en ce moment. Il nous apprend absolument rien. On fait juste répéter encore la même information. Raconter une histoire, c'est d'abord et avant tout de transmettre de l'information au spectateur. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas efficace. pas voir ce qui venait sur son territoire. C'est triste, le pauvre vieux. À propos de territoire de chasse, il a déjà été marqué? Maman, j'ai très faim, tu sais. Je sais, mon chéri, patience. Oh mon Dieu, que c'est de l'écriture facile. Oh là là. Lazy writing à son meilleur. Donc, il aurait dû parler des enfants, genre il y a 2-3 épisodes, puis ça aurait pu passer. Mais là, le fait qu'il ait collé littéralement les petits guépards qui meurent de faim et la mort du vieux lion, littéralement un après l'autre, là, ça fait très, très, très artificiel. Ça tombe... Je pense qu'on peut dire que ça tombe dans le Deus Ex Machina, quoique... En fait, non, ça tombe pas dans le Deus Ex Machina parce qu'on a vu que le vieux lion était mort... On l'a-tu vu avant? Non, en fait, on a commencé avec les petits qui pleuraient. Ensuite, on pourrait voir ça comme un Deus Ex Machina à la limite. J'aime pas spécialement ça parce qu'ils ont littéralement vu aucune autre piste, puis leur situation ne semblait pas si désespérée, mais si on tire un peu, ça peut être vu comme un Deus Ex Machina. Il faudrait peut-être prévenir Bagheera que ce territoire est libre, ça l'intéressera. Je n'y avais pas pensé, mais tu as raison. Dépêchons-nous. Si Vraiment? Tu as... Ok. C'est-tu juste pour insister sur ce fait-là qui... Importe. non, il sera déjà marqué. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre s'en empare avant lui. Alors, Et là, ça a été le bon moment d'introduire Shere Khan là-dedans. Comme ça, on présente ça. On présente le but de l'épisode. Ensuite, on donne aux spectateurs l'information comme quoi Shere Khan est sur le coup. Comme ça, le spectateur ressent une presse. Et éventuellement, il faudrait trouver juste le moyen de faire en sorte que les personnages s'y l'apprennent aussi. Ça aurait pu être une structure plus intéressante que ce qu'ils ont fait. vite! Où peut-on le trouver? Il m'a dit qu'il allait chasser, mais je ne sais pas de quel côté il est parti. Ah, moi, je crois savoir. Je vais faire mon enquête. Ok, donc ça servait à quoi de dire qu'elle ne le savait pas? Sérieusement, où est-il? L'autre aurait dû dire tout de suite, je crois le savoir, je vais vérifier, je reviens, ou quelque chose comme ça. Ou à la limite, je vais le prévenir, ou... Enfin bon, disons juste que c'est vraiment très maladroit en ce moment. Venez, on va chercher papa. Ok, sérieusement, des assises de... Attendez, je vais vous le montrer. Je ne sais pas de quel côté il est parti. Ah, moi, je crois savoir. Je vais faire mon enquête. Venez. Ok. Les poses comme ça, où est-ce que Simba agit littéralement en humain, j'ai beaucoup de misère parce que, ok, vous pouvez faire des animaux anthropomorphiques, vous pouvez les faire agir en humain, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez faire des animaux qui agissent en animaux, mais faites pas un mélange des deux sur les mêmes personnages, ça ne marchera pas. On va chercher papa. Dès que j'aurai du nouveau, je viendrai vous prévenir. Ah, Qui vient avec nous? Moi. nous aussi. Parfait, nous y allons tous ensemble. Mettez-vous en rang, nous partons. Mettez-vous en... Vraiment? Ils sont pas à l'école? Ah, ayez confiance, on va le trouver. Je l'espère, ce serait dommage que Bagheera rate une aussi belle occasion d'agrandir son territoire. Allez, bande de traînards, plus vite que ça. Ok, donc c'est les enfants de Bagheera, right? On les a jamais vus avant?
Pourquoi? Ça me semble une information relativement importante. Attends, on arrive presque à la moitié de la série puis on ne le savait pas encore. Sérieusement, c'est juste les scénaristes. J'utilise le mot scénariste, mais à chaque fois que je le dis, mettez-le entre guillemets. Les scénaristes ont jugé qu'il y avait besoin de ça pour raconter une histoire, puis de faire une prédiction, une fois que l'épisode va être fini, on n'en entendra plus jamais parler, à moins qu'on en ait besoin des personnages. Je veux dire. Oh, bonne chance, je reviens tout de suite. Encore du remplissage par le rire ou des loops d'animation, encore? Hey, sérieusement, c'est ignoble. Regardez la face ici. C'est carrément monstrueux. Ironiquement, en ce moment, je suis en train de corriger un exercice pour mes étudiants sur les mouvements de caméra. Comment utiliser des mouvements de caméra pour transmettre une émotion. En fait, mouvement de caméra ou placement de caméra, un des deux. Et là, en ce moment, je regarde le travelling vers le haut. Je ne vois pas d'utilité à ce travelling-là. Et à ce plan-là, globalement, outre que de perdre du temps, littéralement. Vous voulez donner l'impression qu'il y a du temps qui passe, vous auriez littéralement dû sauter la partie de gambadage qu'on vient d'avoir. C'est littéralement inutile. Et ça aurait eu plus de sens de simplement faire une ellipse. Mais c'est vrai, ils peuvent pas, parce que s'ils avaient fait ça, il aurait manqué 25 secondes à l'épisode. Parce qu'il faut quand même pas se forcer à écrire un scénario qui se tienne. Mais non! Le gym, j'ai du nouveau. Ah, que t'arrive-t-il? Tu es affolé. Les gyms. Attends d'entendre la suite. Donc, le personnage s'appelle les gyms. Si on l'avait vu avant, n'importe. Tu es très énervé, Canary. Qu'est-ce que tu as? Excusez, mais... Alors que je me demande si on a déjà vu que le corbeau avait un nom, on vient d'apprendre que l'autre personnage s'appelle simplement Canary. Est-ce que ce serait possible, si vous donnez des noms à un personnage, donnez-en à tous vos personnages. Faites pas que un s'appelle par son nom, puis l'autre c'est juste Canary. Ça ne marche pas. J'ai vu quelque chose qui va vous étonner, vous intéresser tous. Reprends ton... Ton talent pour parler sans bouger les lèvres est impressionnant, Canary. En effet. souffle et raconte-nous tout ce que tu as vu sans rien oublier, d'accord? Et surtout, essaye de donner beaucoup de détails sans bouger les lèvres, comme ça on n'aura pas à se casser la tête trop. Sérieusement, la réplique de Baloo, à quoi ça sert? Sérieusement, encore une fois, c'est juste pour meubler du temps, je suis sûr. D'accord. On était, mes amis et moi, réunis sur un arbre de ce côté-là, sur le territoire du Vieux Lion. Au fait, vous savez qu'il est mort? Vous allez me dire combien de fois qu'il est mort? Le spectateur est au courant. Vous n'avez pas besoin de le répéter. Sérieusement, OK. En quelques mots. Dans la vie de tous les jours, faites l'expérience. Allez au resto ou dans un parc, n'importe où est-ce que vous pouvez entendre les gens discuter. Écoutez-les parler, vous allez voir, il y aura beaucoup de redondance, il y aura beaucoup de va-et-vient en différents sujets, puis vous allez voir, une conversation, c'est horriblement décousu. Je vous le garantis. Cependant, quand on transpose ça, que ce soit en livre, en film, en série, en scénario, qu'importe quelle forme narrative, si on le transpose tel quel, la conversation aura de l'air soit fausse, soit sera désagréable. Un des deux. Le but d'un dialogue, c'est de styliser la réalité de façon à la rendre, d'une part, intéressante, mais aussi crédible. La partie crédible, c'est ce qu'on appelle effet de réel. Pourquoi effet de réel et pas simplement réalisme? C'est très simple. Si on faisait quelque chose de réaliste, on copierait la réalité telle qu'elle est. Or, si on fait ça, ça va avoir l'air faux, ironiquement. Donc,
effet de réel. Dans ce cas-ci, comment je dirais ça? Le fait qu'il répète plusieurs fois que vous savez qu'il est mort, vous savez qu'il est mort, oui, on le sait. Dans la vraie vie, si vous regardez ce genre de situation-là, c'est des choses qu'on va rencontrer. Cependant, on n'est pas dans la vraie vie ici. Ici, on est dans une série, puis le but, c'est de raconter une histoire à une personne qui n'est pas dans cet univers-là. Si on lui montre tout le temps la même information ad nauseam, ça ralentit le rythme, ça le bombarde de la même information, c'est redondant, c'est ennuyant, et il va s'emmerder. Une fois que les personnages sont au courant d'une chose, on prend, en fait, une fois que le spectateur est au courant d'une chose, que ce soit par les personnages ou d'une autre façon, on n'est pas obligé de le redire à plusieurs fois, à plusieurs reprises. La seule exception, je vous donne un exemple, si on avait montré que le vieux lion est mort et que maintenant le spectateur est au courant, il faudrait trouver le moyen pour faire en sorte que, éventuellement, les personnages soient mis au courant. Mais à ce moment-là, on n'aura pas besoin de passer des heures d'explication sur le fait qu'il est mort. On fait juste montrer comment que les personnages ont appris l'information et on peut passer à autre chose. Donc, en gros, c'est ça. Mais ici, ils font juste répéter cette information-là. Je veux dire, oui, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la réalité, mais non, pas en fiction. Ça ne marche pas comme ça. Désolé, c'est un peu long pour pas grand-chose, mais je crois que je me suis fait comprendre. Nous répétions en chœur une œuvre que nous devons présenter au concours des concerts. Les 4 saisons. Les 4... OK. Quand tout à coup surgirent le tigre et la hyène sur le rocher derrière l'arbre. Ils ont d'abord examiné l'ancien territoire du vieux lion comme de nouveaux propriétaires. Ensuite, Shere Khan a dit qu'il allait le marquer. Tout ce territoire. OK. Ici, on va avoir ce qu'on appelle de la redondance. En fait, on a déjà de la redondance. Déjà, c'est une des raisons pourquoi je dis tout le temps à mes étudiants qu'il ne faut pas faire de narrateur dans un premier projet ou vos premiers projets globalement. Sérieusement, évitez de mettre un narrateur. Pourquoi? Parce que 99% du temps, vous allez trop vous reposer là-dessus. Au cinéma, je le dis tout le temps, il faut montrer et non dire. Donc déjà, de base, c'est problématique quand on essaye de s'approprier le langage cinématographique. Mais en plus, vous allez généralement faire ce qu'on appelle de la redondance. Autrement dit, vous allez dire quelque chose avec des mots à travers le narrateur. Ensuite, vous allez le redire en image ou encore pire, à travers la réplique d'un personnage. Autre exemple, je remonte mes lunettes. J'ajuste mes lunettes. Je tout ça. Vous la sentez de la redondance ici? Eh bien, c'est exactement ça. Là, on a le canari qui vient de dire ce que Shere Khan va faire. Je devine que Shere Khan va dire ce qu'il va faire. Et on va voir... Enfin bon, normalement, le mieux, ça aurait été simplement... le canari arrive, il dit qu'il va leur dire qu'est-ce qui s'est passé. On passe à Shere Khan, on oublie le canari, c'est plus lui qui parle, on fait juste voir la scène avec Shere Khan. Ensuite, quand on vient aux animaux, le canari a fini de raconter et on a compris que il a résumé ce qu'on vient de voir. Je vais le marquer. Nailed it. Il faudra du temps et c'est en loin. Nous prendrons le temps qu'il faudra, mais nous le marquerons avant la nuit. Nous aurons le plus beau territoire. Quand je disais que c'était redondant, voilà ce que je voulais dire. J'ai le plus beau territoire. Toutes ces terres sont à moi. Ah ouais. Aide-moi à marquer tous les arbres d'un coup de griffe. Oui, je viens. OK, si il y avait la moindre visée éducative, ils viennent de foutre ça aux poubelles parce que, encore une fois, il y a une exactitude. Une inexactitude, pardon. C'est pas avec des coups de griffe qu'un tigre va marquer son territoire. Je le sais que je disais qu'il fallait pas le montrer,
Mais sérieusement, j'aurais préféré qu'il en parle même pas. Et ça aurait été beaucoup mieux. Mais montrer quelque chose en plus d'inexact, au pire, montrez-le avant, après, puis on va avoir compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. C'est dégoûtant ce que tu fais là. Mais non. Une seconde. Ça va mieux. Sérieusement, je me disais, ils font les histoires de griffes pour éviter de montrer quelque chose qui est pas élégant. Et ils font aussi pire. Sérieusement? Wow! Je marque ton territoire de mon odeur et Ah, c'est pas la peine. c'est comme ça que je ferai moi. Oui, mais c'est moi qui commande. Allez. La hyène a pété sur un arbre. La hyène a pété sur un arbre. Wow! C'est de la grande écriture. Et le tigre a continué à marquer les arbres en criant que tout lui appartenait et que ce territoire devenait sa propriété. Et il a raison. Il est le premier à avoir marqué ces terres depuis la mort du vieux lion. Il est trop tard pour Bagheera alors. Non, il faut réagir. On ne peut pas laisser faire ça. Nous devons aller voir le hibou et réunir le Grand Conseil. Oui, c'est tout ce que... Ben oui, super bonne idée. On va faire un conseil pendant que l'autre est encore en train de marquer ce qui reste de territoire. Ça vous tenterait pas de juste tout vous garrocher là-bas, marquer avant lui, puis revenir faire le conseil après ou quelque chose, je sais pas, non? C'est pas possible, non? Je veux bien croire que c'est Bagheera, mais marquez-le pour lui, puis laissez-le le remarquer après. Non? Ce serait pas logique. nous pouvons faire. Le gym et le canari sont partis prévenir Bagheera. Le gym. Excusez, mais le gym. Le gym. C'est quoi ce nom de... là? Je suis certaine qu'il trouvera une solution. Nous sommes nombreux. Nous viendrons à bout du tigre. J'admire ta confiance, mais cher Khan est un Y a-t-il une différence entre les deux guépards, entre Bagheera et elle? Je me pose la question. tigre féroce. Mon idée est de faire fuir le tigre et la hyène. On va voir quand on verra Bagheera, mais je crois qu'il n'y a pas énormément de différence s'il y en a. Cela dit, allons voir Old Nalro et souhaitons qu'il soit de bons conseils. Ben oui, perdez votre temps. Ça va être une super bonne idée. Oui. Maman Louve! Bimbo, Boule et moi, on ne vient pas avec vous. On va voir Olek. Si tu crois qu'elle peut nous venir en aide, très bien, allez-y. Mais tenez-nous au courant. Ne t'inquiète pas, on garde le contact. Et surtout, soyez très Ah ouais, on garde le contact. Tu vas la contacter par téléphone, j'imagine. Cellulaire. As-tu pris son numéro? prudents. Nous ne sommes plus des bébés. Ben ouais, il y a une espèce de... un tablier en crinière. Je m'attendais pas à le voir, lui. Oh là. Il se promène. Wow. Tiens. Voici Bimbo et ses amis.
Il faut qu'on trouve vite une idée pour que Shere Khan déguerpisse. Oui, c'est dangereux, mais d'accord. Boule, tu veux porter la nouvelle à Olek? Oui, mais faut trouver un moyen pour que Shere Khan déguerpisse, hein. Une seconde. Où est-ce que j'avais... Attendez. Juste aller chercher ça, donnez-moi une seconde. Ça va pas long. Où est-ce que c'était? Voilà. Où est-ce que c'est? Tu celui-là? Non, c'était pas celui-là. C'est moi qui fais les tests, mais j'avais fait une alerte normalement. C'est pas celui-là. Je l'avais-tu fait? This is a test donation for 96 $ canadiens. Hein? Hein? Donc, et il y avait aussi celui-là. Hein? Non, ça c'est les règles. Et j'avais ça. Ok, non. Ok, qu'importe. Les regardons, imbécile. Mais pourquoi faire? Elle aura peut-être une idée à nous suggérer. Malheureusement, j'ai mal à la patte, j'ai du mal à courir. Bon, on ira tous ensemble. Oh, vous avez vu? Un arbre... Sérieusement, boule, ben le caniche. Hey, c'est-tu lourd, ce truc-là? creux, il est énorme. C'est amusant. Oh, y a quelqu'un? Je suis le grand méchant lion. On gâche qu'il va utiliser un truc comme ça pour faire peur à Shere Khan. Écoutez, je suis méchant. Je suis un revenant. Un lion. C'est clair, il va utiliser ça. Oh, fantôme. Je suis prêt à tout pour arrêter le tigre. Je ne sais pas ce que tu as comme plan, mais je te Moi suis. aussi. Bonjour mes jeunes amis. Je cherchais justement des partenaires pour mettre mon plan à exécution. Vous tombez bien. Vous semblez étonnés. Je suis venu jusqu'ici car j'ai appris que le tigre voulait s'emparer de ce territoire et que je ne veux pas. Montez tous les trois dans le creux de mon tronc, je vais vous emmener sur le territoire du vieux lion pour contrecarrer les plans de Shere Khan. Nous y serons en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est moi ou c'était particulièrement malsain? Je les vois. Ils viennent vers nous. Igor, c'est mal marqué. Bien, on a presque fini. Il nous en reste encore de ce côté-là. Oui, maître, je vais bien le faire. Allez, suis-moi. Ta 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 ta. Sérieusement? Est-ce que... Vraiment? Il a de l'air complètement stone. Tout ça est à moi. Ah. Attendez une seconde. Je
Regarde en haut, imbécile. Regarde en haut, imbécile. Au moins, j'ai ça. Interdit de convoiter mes lapins. Ah. Tu veux pas qu'on s'arrête un peu pour goûter? Non, on doit d'abord terminer de marquer tous les arbres de mon territoire. Ils arrivent. Rugis le plus fort possible dans le scénario que je t'ai donné. Tu vois celui-là, je l'ai pas marqué. Excusez, mais la dernière fois que Shere Khan a croisé Arbor, come on. On va voir comment que ça s'est terminé. Hein? Regarde en haut, imbécile. Hein? Ce serait pas possible de juste faire ça? Ok. Maître, l'esprit du vieux lion n'est pas mort. Il surveille toujours son territoire. J'ai peur des fantômes. Tu dérailles. Pourtant, je vois pas de lions aux alentours. Je t'assure, c'est son esprit qui rugit. T'as trop d'imagination, fiche-moi la paix. Sérieusement, s'il avait juste fait attention à ce qui s'était passé dans un autre épisode, il aurait réglé ça en 2 secondes. En fait, je me demande si c'est de l'incompétence ou de la mauvaise volonté de la part des scénaristes rendus là. Essaye de voir d'où ça vient. J'ai l'impression, grand maître, que ça vient de là, derrière ce gros arbre. Justement, celui que je n'ai pas marqué. Il faut que tu ailles voir de l'autre côté. Tu voudrais que moi j'aille le voir? Oui, c'est ça. Non. Et puis non, tu viens avec moi. Tu te demandes si... Mais, ok. Il y a 2 secondes, c'était littéralement qu'il voulait s'éviter d'y aller lui-même, mais là, non, tu viens avec moi. Ouais. Gentiment. Cohérence dans la motivation des personnages, s'il vous plaît. Un minimum de cohérence. Les voici. Préparons vite une autre surprise. Où te caches-tu? Viens te battre si tu l'oses. Regardons, imbécile. À toi, Bimbo. Vas-y de toutes tes forces. C'est le... Ah mon Dieu, mais c'est malsain! Bravo, Bimbo! Bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils les entendent pas rire? Ben non, ben non. Mais ça marche pas? Pourquoi la hyène rit? What? Mais ça n'a aucun sens. Tout le monde riait. Mais voyons donc, ça ne marche pas. Ils viennent pas me dire qu'ils n'ont pas entendu rire ou quelque chose. Ils sont littéralement à côté. T'as peut-être raison, c'est son fantôme qui doit être ici. What? Montre-toi, vieux lion! Il est là! Il se cache ou quoi? Que faites-vous ici? Vous êtes sur mon territoire! Calme-toi, on te cherchait. Hein? On t'a cherché partout jusqu'à ce qu'on sache que tu étais ici. Des singes viennent tout le temps le voir. Et je précise qu'il était sur son territoire, son ancien territoire.
Mais là, il est sur son nouveau territoire, fait que ça pose problème. Cohérence! S'il vous plaît, cohérence! On est venu parce qu'on a des nouvelles importantes. Quoi? Vous avez engagé des scénaristes? Vos singeries ne font plus rire. Ah, ne sois pas vexant. On a le droit à réunir le Grand Conseil pour décider à qui sera donné ce territoire. Il n'est pas né celui qui me l'enlèvera. Réutilisation du même clip. Je suis sûr qu'ils utilisent tout le temps ce clip-là. C'est celui avec les lasers des yeux, vous vous rappelez? Vous-en. Comment osez-vous venir troubler mon maître avec de telles sornettes? Je n'ai pas peur des fantômes. Montre-toi si tu l'oses. Le sens de... En arrière du rugissement, à quoi ça sert? Sérieusement? Tu l'entends, grand maître? Ces rugissements viennent de ce côté. Ouais, on va aller voir ça de plus près. Tu viens? Avec le camp. Un nous deux lâches. J'ordonne aux lianes de se déployer et d'arrêter Depuis quand il est capable de faire ça? ce tigre. Allez, Deus Ex Machina. Regardons, imbécile. Combien de fois ils vont les faire rire comme ça? Je pense que c'est encore le même clip d'ailleurs, non? Une seconde. Je vais essayer de voir un détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le même clip. J'ai regardé le nombre de cils de Bimbo, le cils de muscles qui passe par devant ici. Oui, c'est le même clip. Et c'est honteux rendu là. Okay. On était juste après ça. J'ai toujours pas compris ce qui m'est arrivé exactement. T'es là, toi. Comme toujours, grand maître. Pour une fois, ça me fait plaisir que tu sois à côté de moi. Trop aimable. Je crois que t'as raison, c'est l'esprit du vieux. Oui, grand maître, il se cache dans cet arbre. Sérieusement? T'as pas... Combien de fois tu vas dire « C'est lui, on l'attaque. C'est lui, on l'attaque. C'est lui, on l'attaque. » Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu dois aller voir ce qu'il se passe au Grand Conseil. T'as sans doute raison. Bien, on y va, grand maître. Finalement, Kirdy n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Oh non, mais il ne comprend pas vite. Mes chers amis, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est parce que notre ami le vieux lion est mort et qu'il faut prendre une décision quant à l'octroi de son territoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Es-tu resté un bout? Juste une seconde. Ici. T'as sans doute raison. Ouais, mais pourquoi tu vas au Grand Conseil? Bien, on y va, grand maître. Raison. Cet arbre. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Tu dois aller voir ce qu'il se passe au Grand Conseil. Oui, mais pourquoi? C'est ça que je veux savoir. T'as sans doute raison. Oui, mais pourquoi? C'est parce que notre ami, le vieux lion, est mort. Il a juste pas expliqué. Il a juste pas expliqué. Et qu'il faut prendre une décision. Et il y a le singe qui flotte. Excusez, mais le singe qui flotte. En fait, non. En fait, il flotte, c'est un très 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 gros singe en arrière-plan. C'est peut-être un singe géant. Décision quant à l'octroi de son territoire. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il est venu? Il est en train de s'approprier le territoire. Je veux dire, oui, il y a le fait qu'il croit qu'il y a le fantôme, mais je veux dire, je cherche la logique dans « Ah mon Dieu, il y a un fantôme. » J'essayais de me l'approprier à travers le Grand Conseil. Ou j'allais voir ce qui se passe au Grand Conseil. Il y a... Je comprends pas son train de penser. Vraiment? Vraiment? Silence! Nous continuons. Attention, grand maître, c'est peut-être un piège. Garde tes C'est toi qui as dit de venir. Oh mon Dieu! conseils, je suis assez grand. Tais-toi. Les principaux Mais c'est lui qui t'a dit de venir, tu l'as écouté, mais là il dit c'est peut-être un piège, tais-toi. Quoi? intéressés étant présents, nous allons leur demander de s'exprimer clairement sur leur motivation. Sherkan! À moi de commencer. La musique, si on peut appeler ça de la musique en arrière, m'énerve. C'est quoi ça? Voilà. Ok, déjà, juste un point. Savez-vous ce qu'est la colométrie? S'assurer que les couleurs soient cohérentes d'un plan à l'autre. Regardez bien. Eh oh. Plus sombre. Voilà. Encore plus sombre. Silence! Et on ouvre la lumière. Plutôt que le tigre, écoutons la compagne de Bagheera. Mais tu viens de donner la parole. Pour... Il a donné la parole, il n'a pas rêvé. Sherkan! À moi de commencer. Mais oui, il a donné la parole. Voilà. Silence! Plutôt que le tigre, écoutons la compagne de Bagheera. D'ailleurs, pourquoi Bagheera, il est pas là? C'est quoi le voice actor? Il était malade? Je sais pas. Bagheera et moi demandons ce territoire pour pouvoir nourrir nos petits. Oh, la bonne excuse. Et la priorité aux plus anciens, ça ne compte pas? Silence! Continue, compagne de Bagheera. Ici, il ne s'agit pas de droits d'ancienneté ou autres droits sans valeur, mais de survie. Je ne donnerai à personne ce qui m'appartient. Ce territoire est immense. Nous pourrions le partager. Il n'est pas question de partager mon territoire. Quoi? Et attention, je vous préviens, si vous osez mettre une patte sur mon territoire, je vous déchiqueterai en 1000 morceaux. Et que ce soit bien entendu, Si ça avait été une série normale avec la réalisation que je vois en ce moment,
ça a été le moment où est-ce que Simba aurait poussé le premier rugissement crédible. Tout s'enligne vers ça. Sauf que c'est le roi ROY Lion. Est-ce que je veux tenter une prédiction aussi? Je suis pas sûr. Non. J'en ai assez d'entendre ces bêtises. Et l'espèce de... dans la voix, ça marche pas. Voyez-vous ça? Le petit lion veut faire la loi à Shere Khan. Ça... C'est Simba qui fait ce bruit-là? Pourquoi il avait besoin d'Arbor pour augmenter son rugissement il y a 3 minutes? Il a beaucoup grandi, le petit. Il est littéralement de la même taille. Il a juste un côte en poêle. C'est... Remplissage, remplissage, remplissage. Normalement, cet angle de vue-là, ça met Shere Khan en supériorité. Il aurait pu faire une composition plus intéressante de ce côté-là. Je veux dire, deux choses. S'ils veulent mettre Simba en position de supériorité, ils auraient dû le mettre au-dessus de Shere Khan d'une façon ou d'une autre. S'ils avaient voulu montrer à quel point Simba il est courageux et s'attaque à plus gros que lui, il aurait dû vraiment rajouter beaucoup plus de surplomb sur Shere Khan qu'en ce moment, parce qu'en termes de poids visuel, Simba est presque de la même importance que Shere Khan. Je pense qu'on peut dire littéralement qu'ils ont la même importance d'un point de vue... À la limite, je pourrais croire que Simba prend plus de place dans l'écran. Je regarde sans mes lunettes parce que ça m'aide à le voir. À la limite, oui, Simba fait un peu plus de poids visuel que Shere Khan, mais c'est en contre-plongée, donc techniquement, Shere Khan est un peu au-dessus, mais c'est... La composition est pas claire ici. Et le retour du tigre laser, mesdames et messieurs. Vous avez vu, ils essaient de nous intimider. Ça vous tenterait pas de juste vous mettre tout en gang puis de vous débarrasser de Shere Khan une bonne fois pour toutes? S'il est à ce point une nuisance. Silence, après avoir entendu les deux parties, je Les deux parties? T'en as juste entendu un? déclare que les panthères méritent ce territoire. Il est à moi. Et je ne vous le rendrai jamais. Je vous en prie, écoutez-moi, il faut trouver le moyen de faire respecter cette décision afin que Bagheera et les siens puissent jouir de ce nouveau territoire en toute quiétude. Mais il est où, Bagheera? Sérieusement? Tu sais ce qu'on doit faire? Si nous voulons empêcher Shere Khan de prendre possession de ce territoire illégalement, il faut lui donner une leçon. Au fond, ce tigre est un lâche. Il compte sur sa force pour effrayer l'ennemi. Nous le vaincrons. En ce moment, il y a juste... Je le sais que techniquement, la production est italienne. Mais on garde en tête que ça a été animé en Corée du Nord. Gardez ça en tête. Réécoutez ce qu'il vient de se dire. Et pensez que Corée du Nord. Écoutez. Shere Khan de prendre possession de ce territoire illégalement, il faut lui donner une leçon. Au fond, ce tigre est un lâche. Il compte sur sa force pour effrayer l'ennemi. Nous le vaincrons. Sérieusement? En fait, je tiens quand même à mettre un bémol sur ce que je viens de dire. J'ai vu à plusieurs endroits que ça avait été animé en Corée du Nord. Mais j'ai aussi vu moins souvent, à quelques endroits quand même, mais moins souvent que c'était animé en Corée du Sud. J'ai pas réussi à trouver lequel des deux est vrai ou si les deux disent n'importe quoi. Mais avec ce discours-là, on me dirait que ça a été écrit
est animé en Corée du Nord, je serais pas surpris. Bah, je vais réunir toute ma famille. On va l'effrayer. Bonne idée. Une seconde. Je vais réunir toute ma famille. On va les... Il y a un problème avec l'animation de la bouche, regardez bien. Vous voyez? Ils ont littéralement, je pense qu'ils ont oublié de... C'est juste de voir, donne-moi une seconde. Ouais, c'est ça. Il y a un celluloïde ici qui a été animé, le reste c'est immobile. Ils ont oublié de colorer, de coloriser la partie avec la bouche ici. Ils ont oublié ça. Donc on voit ce qu'il y a en dessous de ce celluloïde-là. Je crois que c'est ça. On va l'effrayer. Bonne idée. Si tu as dit la vérité, ce ne sera pas difficile. T'inquiète, je le connais bien. Viens, Bimbo. J'en profite pour la personne qui se joint à nous pour vous souhaiter la bienvenue. Sentez-vous bien à l'aise d'écrire dans le chat. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Shere Khan est le plus grand. C'est quoi ce pavanage-là? C'est n'importe quoi. Ça laissé son voix. Grand maître, tu as été admirable. Il a gardé son territoire. C'est pas ça que j'ai entendu. Vive le trône, Shere Khan et le petit Sérieusement, avec Arbor qui fait ça, Simba qui lance des lasers, puis Bimbo ou Siragues, comment est-ce que la série peut passer plus qu'un épisode avant la fin? Sérieusement. En fait, comment est-ce que la série peut durer plus qu'un épisode après ça? Je comprends pas. C'est quoi ça? Les éléphants sauf qui peut. Faites-lui peur, mais ne le piétinez pas. Ok. C'est littéralement le bully de la place. Il a potentiellement tué le roi à travers des hommes, c'est pas clair. Tout le monde l'haït. Lui, c'est un meurtrier récidiviste. Et vous l'emprisonnez pas, vous le punissez pas. Pourquoi vous le piétinez pas une bonne fois pour toutes? Sérieusement. Juste. Ce serait fini. Je comprends pas. Attendez. Faites-lui peur, mais ne le piétinez pas. L'animation ici, mais c'est horrible. Sérieusement, c'est Paint. Ils ont-tu fait ça dans Paint? On dirait qu'ils ont fait ça dans Paint. La perspective marche pas. Il y a rien qui marche là-dedans. Les espèces de brins d'herbe comme ça, le front, mais c'est ignoble. C'est littéralement ignoble. Il vient-tu de miauler? Le tigre vient de miauler, littéralement. Bien, il est temps de relâcher ce que vous avez emprisonné. Depuis quand il est capable de faire... Come on! Il aurait pas pu utiliser ça avant dans la série. Genre quand les parents de Simba et Bimbo se sont fait tuer. Ok, les enfants, aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau. Le tigre miaule. Oui, répète après moi. Le tigre miaule. Vraiment? Ah, puis la hyène pète sur les arbres. The fuck?
jungle a triomphé. Une grande victoire. C'est pas ça, là. N'importe. Maintenant, nous aurons suffisamment à manger. Il est revenu! Il est revenu! Et je confirme, ils sont virtuellement pareils à part les cils et la couleur qui n'est pas exactement la même. Et c'est grâce à tous nos amis. Mais pourquoi il était pas là? Pourquoi, depuis le début de l'épisode, il était pas là? Puis là, il revient. On peut-tu avoir une explication, quelque chose? On va jouer. Tu veux bien jouer avec nous, Simba? Tu connais des jeux amusants? Oui, on peut jouer maintenant. L'union fait la force, c'est bien connu. Nos amis ont ainsi vaincu le très puissant Shere Khan, faisant triompher la justice. Ne manquez pas notre prochain épisode pour une nouvelle aventure. OK. Ici, le mouvement de caméra vers le... Pour reprendre ce que je disais tantôt sur les mouvements de caméra, ici, le mouvement de caméra vers le haut fonctionne parce que on est rentré dans une histoire, on le suit, puis là, maintenant, on en ressort. Ça a une signification, ça a une importance, ça a une logique. Mais tantôt, ça n'avait pas. Et normalement, il aurait dû laisser un peu plus de temps à la fin du mouvement de caméra pour faire un fade-out beaucoup plus long, beaucoup plus progressif, parce que c'est... Enfin bon, c'est n'importe quoi. C'est mal fait. Encore. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, ensemble, vive la vie. Sujet et... Ok, pendant une seconde, j'ai cru Olnalro. Et Orlando Corradi. As-tu fait autre chose? Je veux voir deux choses. Ah, quand même! Quand même! Alors, si vous êtes curieux de savoir c'est qui, c'est lui. C'est le fondateur de Mondo. Déjà, ça explique des choses. Et... Excusez, mais... Juste pour que vous le voyez bien. The Dream Factory. Et je l'ai... En fait, je précise aussi qu'il est décédé en 2018, donc c'est pas récent, mais... Ils décrivent Mondo TV comme le Dream Factory, la fabrique de rêves. Non, non. Juste non. C'est... le post que je l'ai dit, c'est sur X, anciennement Twitter. Est-ce que c'est nécessaire de rebaptiser ça X? Et c'était pour annoncer la mort du type. Regardez ce qu'ils ont mis comme image. C'est ça son accomplissement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Sérieusement. Et ça c'est... Oh là. Et ça c'est pas mieux. Regardez ça. Oh là. Enfin bon. Donc, le sujet de l'épisode a été créé par le fondateur de Mondo TV et le scénario Miguel Herberg. Miguel Herberg. Bah, c'est littéralement de ce que je peux voir. Attendez une seconde. Ouais, c'est littéralement un réalisateur attitré à Mondo. Donc, il n'a rien fait d'autre à l'extérieur de Mondo. Donc, ok, ben ça explique des trucs. Donc, ça, c'était l'épisode 1. Si vous êtes prêts pour l'épisode 2, moi je le suis pas. Mais on va y aller pareil. Je sais pas c'est quoi le titre, je l'ai pas regardé. Mais c'est reparti. J'espère que ça va faire moins mal. En fait,
je le sais exactement à quoi ça me fait penser comme attitude. Dire, l'attitude de mon dos, c'est littéralement, les enfants vont acheter n'importe quoi tant qu'on leur passe d'animation. Ça me fait littéralement penser à ce que... Je n'ai pas nommé le nom pour des raisons légales. Donc, juste que c'est un grand propriétaire de salle québécois, de salle de cinéma, je précise. À la sortie d'un film, le film était tellement mauvais, le film, c'était quoi le titre? C'était Papa est devenu un lutin. Papa s'est transformé. Non, Papa est devenu un lutin. Un film de Noël fait par quelqu'un qui a jamais étudié en cinéma, mais qui a eu les moyens de louer un chalet puis d'engager un acteur ou deux. Le directeur de cinéma, il a accepté de le présenter en salle. Sérieusement, si vous ne le connaissez pas, allez voir le preview sur YouTube. C'est magique, mais pas dans le bon sens. Je me rappelle pas de la citation exacte, mais en gros, le directeur de salle dont je parle, il a littéralement dit que les enfants étaient stupides, puis que ça n'a pas besoin de voir du bon cinéma. Tant qu'on leur passe quelque chose, les parents vont payer, puis ils vont être contents. Wow! Je paraphrase un peu, mais c'était ce que ça disait. C'est littéralement l'impression que j'ai en regardant ça. Les insecticides. OK. On regarde, ça va être un truc écologique. En fait, je viens de réaliser un truc. La truite, c'était peut-être pas dans l'épisode 19, c'était peut-être l'épisode 20 qu'il y avait la truite. De toute façon, on n'a pas vu la truite dans l'épisode, fait que j'imagine que ça va être dans celui-là. Donc, juste un mea culpa. Eh oh. Merci. Sérieusement, chaque fois ça me trouble, c'est littéralement le thème du village dans Twilight Princess. Seconde. Celle-là, je crois. Je le sais que c'est un peu différent, mais c'est tellement proche, c'est incroyable. Je sais que c'est pas pareil, mais chaque fois, ça me frappe, c'est incroyable. Et je peux même pas dire qu'ils ont copié sur Twilight Princess, c'est sorti avant Twilight Princess, de plusieurs années. Et je refuse de croire que Nintendo s'est inspiré de ça. On gâche qu'ils vont parler de trésors dans moins de 5 minutes. Donc on est à 1 minute 57. On gage qu'ils parlent de trésors avant la 7e minute. On va voir. Tin! Dis donc, quoi?
Ils ont tenu en gros 24 secondes. Wow! Réveille-toi. T'as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Je parie qu'il y a un trésor là-dedans. J'aurais dû dire une minute. J'aurais dû dire 30 secondes. Eh viens, on va essayer de l'attraper. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est ça là, avec les truites. Il y en a. Chut. Tiens, voilà. Ouais, bravo. À ton tour maintenant. Faut t'exercer. Tu dois donner un coup beaucoup plus fort. Va vite l'assommer pour qu'il ne souffre pas. Tu veux que je fasse quoi? Donne-lui un coup de patte pour l'assommer. Oh, oui. Tape plus fort, sinon il va regagner la rivière. Oh, très bien. Pour survivre, il faut être impitoyable. Ah. On vient de voir Simba tuer son premier animal. Est-ce que c'était nécessaire dans une émission pour enfants? J'ai des doutes. Je suis pas très fière de moi, le pauvre. N'aie pas de pitié, eux aussi mangent d'autres animaux pour vivre. Ils font parler en plus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non. Je suis désolée, mais nous aussi on a besoin de manger, c'est la vie, mon pauvre. Attrape! Oh. Hop là, occupe-toi de lui. Puis ils font pas. Come on. Ça va, viens pêcher maintenant. Ouais. Faut pas bouger. Et quand le poisson s'approche, tu le pousses hors de l'eau d'un coup de patte. Oh non! Il faut plus de force. Recommence. Hurrah! Je l'ai eu! Assomme-le! Oui! Oh, t'es vraiment un méchant livre. Oh mon Dieu, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est malaisant. Ça va traumatiser les enfants, cette affaire-là. C'est incroyable. Non! Tu as déjà assommé toutes mes camarades. Arrête-toi. En échange, je te raconterai mon histoire. Oh. Faites pas ça. Faites pas ça. Non, 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 non. Écoutez, juste, si vous voulez faire que votre... OK. Dans un contexte où est-ce que votre personnage est un animal qui doit tuer d'autres animaux pour survivre, les animaux qui tuent, à moins que vous voulez que les gens détestent votre personnage principal, surtout si ça s'adresse à des enfants, ne faites pas parler les animaux qu'il peut potentiellement tuer. Sérieusement. Ne faites pas ça. Sinon, il y aura un très gros malaise. Surtout chez les enfants. Devenons des amis. Non. Pourquoi faut-il être des ennemis? Simba, tu te dépêches? Tu viens pêcher? Oh, le malaise. Tu m'as eu en traître. Que ça te serve de leçon. Il faut toujours se méfier. Quand il faut sauver sa peau, tous les moyens sont bons, non? Non. Non?
Oh là là, mais c'est tellement mal écrit. Je t'aurais laissé vivre. Oui, on dit ça. Tu me racontes ton histoire? Ah non, je n'ai pas le temps. Je suis si heureuse d'être vivante. J'ai eu ma leçon, moi aussi. Je me souviendrai de ce piège. J'espère que t'en prendras pas d'autres. Oh. Simba, tu viens pêcher ou pas? Oui, j'arrive. Puis il retourne! Sérieusement, ils vont juste le rendre cruel et sadique aux yeux des enfants. C'est tout ce que ça va faire. Plus vite! Le courant l'emporte! Je précise quand même un truc. Je le sais que, aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas la scénarisation, visiblement comme le producteur de cette série-là, ou le réalisateur, qu'importe, le fait de vouloir présenter la réalité telle qu'elle est aux enfants pour, entre guillemets, ça je l'ai déjà entendu par certaines personnes, mieux les préparer à la vie, ça ne tient pas comme argument. Pourquoi? Parce que, justement, une série, un film, n'importe quelle narration est en fait une stylisation de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Si vous essayez de reproduire la réalité, un, ce sera pas bon, et deux, vous allez juste traumatiser les enfants, surtout pour des séries jeunesse. Faites pas ça. Faites pas ça. Notre trésor est resté coincé. C'est ça. Sérieusement. Sérieusement. Souris, pirate. On a pirate gros, pirate mince. C'est les seules caractéristiques de leur personnage. Il n'y a rien d'autre. C'est des coquilles vides. Et oui, je le sais que XL, c'est pour gros et Tin, c'est mince. Come on. Oh, c'est idiot. Il faudrait convaincre un de nos amis d'aller le chercher et de nous le remettre. Mais qui? Juste... Est-ce qu'on pourrait convaincre les scénaristes de les enlever des épisodes? En fait, je suis sûr qu'on pourrait... Quoique non, c'est vrai, là, ils vont... c'est probablement l'insecticide, puis... En fait, le coffre est probablement l'insecticide, puis c'est... On peut même pas les enlever, merde. Eh oui! Y a plus de poissons? Si, mais ils ne s'approchent pas, ils ont compris. Eux aussi cherchent à manger. Dis, eux aussi mangent d'autres petits animaux et même des poissons. Eh oui. Au secours! On m'a mordu! Mais qui t'a mordu? On m'a enlevé un morceau! Quoi ça? Attendez une seconde. What? What? C'est quoi cette affaire-là? Au secours! Hein? Aidez-moi! On m'a mordu! Allez chercher l'écureuil! Les poissons m'ont bouffé une patte! C'est un crabe qui s'est accroché à son pied. OK. Entre la pêche, les souris qui pêchent l'insecticide, Simba qui pêche des poissons qui parlent, le crabe. On est à 7 minutes et on a 4 morceaux d'intrigue potentiels. Comment qu'ils font? Comment qu'ils font? Ah, je vais te l'enlever, hein? Ah oui, c'est oui. Et on s'en va pas? C'est pas le moment des poissons, c'est une attaque de crabe. T'inquiète pas, le gym est allé prévenir Olek. Un si petit crabe sur un aussi gros ours, ce n'est pas bien grave. Oh, je voudrais bien t'y voir, hein. Les maîtres que j'avais, je me souviens qu'ils mangeaient du crabe. Ça pince un crabe. Oh, des poissons.
Bah, ils ont l'air bien frais. On pourrait peut-être en prendre un. Ah oui, j'ai faim. On gâche que les poissons vont se mettre à manger, à parler, puis ils vont essayer de convaincre les souris de les mettre à l'eau. Ok, peut-être pas. Ce serait peut-être trop logique. En fait, non, attendez. Si je dois être dans la logique de mon dos, il va se passer quelque chose de complètement illogique. Les poissons vont se transformer en souris, les souris en poissons. Non, trop logique. Les poissons vont disparaître dans l'espace. Ah, moi, t'as raison. Allons-y, je suis déjà en route. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il sent bon. On peut plus souffrir comme ça. Oh, oh. On va le soulever, moi devant, toi derrière. C'est moi où les souris varient de taille à chaque plan. Techniquement, la taille de la patte de Simba, c'était à peu près le tiers du poisson. Dire que les souris sont littéralement même pas à la cheville de Simba. Vraiment? Ça marche pas. On va faire autrement. Ouais. Tu pousses? Oui. Oh mon Dieu, c'est un poisson laser. Donc, si je résume l'épisode d'aujourd'hui, ben, les deux épisodes d'aujourd'hui, le tigre miaule, le poisson lance des lasers et la hyène pète sur des arbres. Mic drop. Oh, j'ai cru que j'ai été attaqué par des piranhas. T'exagères un peu. On se comprend, ça doit faire très mal. Avec cette huile, le crabe s'en ira. Une goutte, 2 gouttes, 3, 4 et... C'est fini. Fantastique. Bravo, Lek. Tu connais plein de trucs. C'est une huile anti-crabe. Excusez, mais... Non. Balou, sois un peu plus prudent quand tu vas à la pêche. C'est pas ta faute. Comment faire? Eh bien, en connaissant mieux l'histoire de ceux qui habitent dans l'eau, tu dois l'étudier. L'histoire de ceux qui habitent dans l'eau. Ouais. Ok. Oui, il y a un poisson que j'avais attrapé qui voulait me raconter son histoire, mais... Ah, le poisson! Il n'en reste plus qu'un! On nous l'a piqué! Oh boy, le niveau de langage vient de perdre 4 points, là. Piqué. Ok. Comment ça, un seul? Regarde! Qui l'a volé? Ok, là, on est rendu à quoi? 5 histoires? Puis, je précise que l'épisode s'appelle L'insecticide. On est rendu au... presque à la moitié. On parle toujours pas d'insecticide. Il est furieux. Ah, il n'y a plus de place. Ah non, encore un peu. Est-ce que c'est moi ou c'est juste malsain? Je le sais, je me répète. Dès qu'ils auront le ventre plein, nous prendrons la relève. Ton poisson a été volé. Regarde les traces. Oui, ça sent le poisson. Suivons les traces. Ouais, des traces de bosse de 1 cm. Je me demande de qui il peut bien s'agir. Je me demande s'ils vont retrouver celui qui a osé prendre mon poisson.
Donc, on est passé de Tin et XL à XL et XXL, I guess. Allons-y. Pourquoi avez-vous volé notre poisson? On avait très faim. Non, laisse. Toi, chez les humains, t'avais pas faim. J'ai déjà eu faim. Mais j'ai jamais volé le repas d'un autre. L'ours a travaillé dur pour prendre ce poisson. Vous n'aviez pas le droit de le lui voler. L'ours vous attend. Vous allez maintenant venir le voir avec nous. C'est un ordre. L'ours, il n'y avait pas un nom avant. Come on. Je comprends pas pourquoi ils font autant d'histoires. On en mange un peu. Après, on prévient les autres. D'accord. Excusez, mais on est rendu avec des fourmis corrompues. Wow. Ça s'améliore de jour en jour. Regardez, il y a un drôle de truc qui approche. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bizarre. Ça avance plus vite que le courant. Bien observé, Bimbo. Plus vite que le courant. Si c'est à la dérive, ça peut pas avancer plus vite que le courant. On arrive à la moitié de l'épisode et on va peut-être avoir le début de l'intrigue principale. C'est une boîte. C'est ça que tu t'es fait voler, mon vieux Balou? Non, non. Mais... Ah. C'est quoi, le crocodile s'est fait dire que Balou s'est fait voler un poisson, fait qu'il est pas capable de différencier une boîte d'insecticides puis du poisson? Ah yeah! Je crois pas qu'il y ait des poissons là-dedans. Mais je vais la sortir de l'eau quand même. Come on! Inquiétant. Avec la grosse tête de mort dessus. On gâche que les souris vont dire que c'est un signe de pirate ou quelque chose comme ça. Ah, voyons voir. Ah, insecticide. Oh, c'est dangereux. Et ça vient des hommes. Il y a une... Alors, pour la troisième personne qui se joint à nous, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il est à votre entière disposition. Vous êtes le bienvenu. Ou la tête de mort bienvenue. dessinée dessus. On ne sait pas ce que c'est exactement. Il faut demander au vieil hibou et ne plus y toucher. On a trouvé les voleurs de poissons. XL et Tin, pourquoi ils ont fait ça? Chenapan, aucun respect pour votre aîné, hein? J'ai risqué ma vie pour pêcher ces poissons. Et vous venez vous en emparer pendant que je souffre. À voir leur ventre, ils vont avoir une indigestion. Ils seront bien punis. Ça ou sont enceintes. Rendu là, je serais même plus surpris. Surtout si ce poisson s'est approché de cette caisse d'insecticide. Il a pu être empoisonné? Ah, sait-on jamais, il y a une tête de mort sur cette caisse. Vraiment. C'est... Qu'importe. Oh, le trésor. Vraiment. C'est à nous. À nous. Ah, on l'a vu les premiers. Ce trésor nous appartient. Vous ne devriez pas y tousser. Dans cette caisse, il y a quelque chose qui peut faire mourir. Sérieusement, ces personnages-là m'énervent au plus haut point. C'est Nixel, je veux dire. Habituellement, quand les hommes mettent une tête de mort, c'est comme ça. Il s'agit sans doute de poison. Si c'est ça, il faut prévenir Odnalro. Sans plus attendre. Ne nous affolons pas, mais vous avez raison, il faut plus attendre. Ah. Ah, bon, alors si vous êtes tous d'accord, j'y vais. Ce poisson était peut-être empoisonné. Ces dernières années, j'ai souvent vu des caisses avec des têtes de mort. Hey boy. Il s'en passe des affaires dans ces missions-là? Parfois, il y en a plusieurs ensemble. Parfois, il n'y en a qu'une seule. Comme cette fois, elles sont pleines de boules qui tuent. Pleine de boules qui tuent. Wow! Comme je disais, le niveau de langage, il a pris un sacré coup dans cet épisode-là.
Chaque fois que j'ai vu une caisse ouverte, je me suis enfui. Oh, pauvre de moi, je me retrouve sans poisson et avec du poison. Quel malheur! Ils ont-ils essayé de faire un jeu de mots entre poisson et poison? Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, c'est vraiment mauvais. Regarde ce qu'on a trouvé. C'est du poison? Ok, je vais essayer de faire une prédiction. On va encore voir la maudite animation du hibou qui fait les 100 pas de gauche à droite avec le doigt, le doigt, la plume levée dans le ciel. On regarde. Normalement, quand on a un zoom-in comme on vient d'avoir... Là, c'est pour insister sur un détail. Là, on a un zoom-in de 2 frames sur un plan de moins d'une seconde. Je suis pas sûr de savoir à quoi il sert. Insecticide? Normalement, si on avait vraiment voulu insister sur l'expression de Simba, par exemple, on aurait eu un gros plan à la fin. Ça aurait pu valoir la peine, mais là, l'espèce de micro-mouvement qu'il y a eu, ça sert littéralement à rien. Ah, éloignez-vous. C'est sérieux? Il y a une grande quantité de poison. Au bout d'un certain temps, ces caisses ne sont plus hermétiques et laissent s'écouler leur poison, qui peut tuer toute vie terrestre ou aquatique à des centaines de kilomètres à la ronde. Ça me rappelle étrangement, pour ceux qui connaissent Ferngully, il y avait la chanson Dictus, interprétée par Tim Curry, d'ailleurs, en version originale. Et bien, attendez une seconde. Je sais pas si je peux le trouver rapidement. Donc, juste vous montrer un peu le look. Ça, c'est une pub. I do believe we are destined to be soulmates. Hit me one time. Hit me twice. Bon, je le sais, là, c'est un squelette, mais ça parce qu'à la fin... Toxic love. Donc, juste vous montrer le look. Et pour Tim Curry, il avait même fait un clip. Soulmates. Hit me one time. Hit me twice. Go! That's rather nice. Oil and grime, poison sludge, diesel clouds and noxious muck. C'est quand même un phénomène, ce là. Incroyable. Mais bon, excusez. Car ceux qui sont entrés en contact avec le poison contaminent ceux qui s'approchent d'eux. C'est une chaîne mortelle dont personne ne réchappe. Je préfère la version de Ferngully. De loin. Ne serait-ce que pour Tim Curry. Au moins pour Tim Curry. Oh, non. Je tremble à l'idée de ce qui peut nous arriver. C'est catastrophique. Ah ouais, mais on n'est pas malades, nous. Ouais. Peut-être que le poisson qu'on a mangé n'était pas empoisonné. Parfois, les effets de ce Non, ton poisson, il était juste empoisonné, t'as pas dessus. font ressentir que plus tard. Approche, que je t'examine. Oh.
Je précise, il y a eu une erreur d'animation. Il regardait le mauvais œil dans Excel. Si vous regardez bien. Proche. Il regarde l'œil gauche. À la gauche de Excel, je veux dire. Regardez bien la position qu'il va avoir après. Petite erreur. À toi, Tin. Je vous garde sous observation. Il est encore trop tôt pour me prononcer. Ce produit est sournois. Petite prédiction, ils vont pas mourir parce qu'ils vont être dans d'autres épisodes par la suite. On gâche-tu? Malheureusement. Laisse le poisson. Il est mort? Oh, c'est rien. Ils se sont évanouis de trouille. Vous voyez, ils sont bien vivants. Hein? On peut dire que votre punition pour avoir mangé mon poisson est pire que celle que je voulais vous infliger. Je vais mourir. Je suis trop jeune. Pardonne-moi, Malou, pardon. C'est ta faute, XL. C'est toi qui as eu l'idée. Je ne veux plus te voir. Non, je préfère mourir seul plutôt qu'en mauvaise compagnie. À bien y penser. Viens, on va mourir ensemble. Je trouverai Hey, wow, la cohérence des personnages, c'est incroyable. jamais mon trésor. T'en as plus besoin. Odnalro, d'où vient ce poison et à quoi sert-il? Les zombies. Il vient des hommes, de qui d'autres. Ce sont eux qui le fabriquent. Nailed it. Et chaque fois qu'ils inventent un produit nocif, ils mettent dessus une tête de mort. Les hommes se servent de ce produit pour se débarrasser des animaux. Donc, quand vous voyez ce dessin macabre, ne vous approchez pas. Tu crois que les souris vont s'en sortir? Si le poisson n'était pas contaminé, ils s'en sortiront avec une bonne indigestion. J'en suis triste. Nous, les animaux, on ne peut rien faire pour se défendre? Là, en amont, on pourrait installer un filet. Un grand filet pour capturer les autres caisses qui vont encore arriver. Quel genre de filet? Regardez. On va fabriquer et installer un long filet qui filtrera tout ce qui flotte sur la rivière. On ne pourra plus passer autrement que par la rive. On récupérera les caisses facilement et on les éliminera. Allez chercher ce qu'il faut. Oui, des lianes, des petites branches, des roseaux. Je suis tellement inquiet. J'ai mal. Oh, j'espère qu'ils ont tort. Et que ce poisson n'était pas contaminé. Ah oui, il faut parfois du temps pour le savoir. On risque notre peau. Je veux pas mourir. Mourir? À cause du poisson? Oh, is! Oh, is! Oh, is! Allez. Attendez, ce poisson est peut-être dangereux. Les deux souris qui en ont mangé craignent de mourir empoisonnées. Je ne crois pas, t'es jalouse. C'est la vérité. Vous n'avez qu'à venir voir, il y a une caisse d'insecticides. Oui, vas-y, c'est très bien. Tire plus Je vais fort, le fixer. Je tombe. Est-ce que ça va? Va le consolider. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire de cette caisse? Oh, eh bien, l'enterrer. C'est pas une bonne solution, elle risque de polluer la terre, mais... Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. C'est ça, on tâchera de trouver un autre moyen qui soit plus sûr. Ah ouais, enterrer le poisson. Enterrer le poisson, super bonne idée, ça va dois vous étudier comment on peut protéger. éliminer ces caisses sans pollution. Oh. Si elle risque de contaminer la terre, il faut te dépêcher. Je sais, mais c'est difficile. Non. Il doit faire un cauchemar. Mais allez voir ce qu'il a. Je crois qu'il digère.
Voyons. Tout va bien. Et non, rien. J'ai presque faim. Presque faim. Wow. Mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. C'est pour leur faire peur. On va voir Nalro. C'est peut-être un peu dur comme punition. Si je dois mourir, je veux que ce soit pendant mon sommeil. Moi aussi, au moins on s'en rendra pas compte. Ah! Vraiment? On aura en tout cas évité le travail pour le filet. En voici une autre. Ils vont vers la mort. Oui, faut pas remonter. Ils auront moins de chance que ceux qui descendent le fleuve. Il y en a des poissons, c'est ici qu'il faut pêcher. Ils vont mourir si la caisse s'ouvre. C'est pas toi qui as tué 2 poissons tantôt? Juste. Comme ça? Non? Qu'importe. Si j'ai bien compris, certains seront saufs, d'autres mourront. Nous ne pourrons pas tous être sauvés. Hélas, non. Le monde est loin d'être parfait, c'est évident. Ce sont les intérêts de quelques-uns qui imposent leur volonté, sans se soucier du mal qu'ils peuvent faire aux autres. Moi, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer le sort de tous. Je lutterai contre l'égoïsme et la stupidité. Vous aurez besoin de beaucoup de courage et de patience. Simba est tellement jeune qu'il se sent tous les courages. Mais réussira-t-il là où tant d'autres ont échoué? En attendant, il vivra avec ses amis bien d'autres aventures amusantes et intéressantes. Ne manquez pas le prochain épisode. Attendez là. Ils finissent sur un cliffhanger? Ils viennent de finir sur un cliffhanger? Vraiment? Attendez, je vais juste aller voir un truc. On va pas le regarder, mais je vais juste aller voir. Tu peux pas. Oh ouais, il va avoir la puberté dans les prochains épisodes. Hein? Il nous reste 8 épisodes avant celui-là. Fait que ça risque. Ça va être spécial. Donc, 21, on va aller voir. C'est aller voir. Je vais pas. On va pas le regarder, je vais juste voir. C'est un gros lion. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Non, il parle plus de la caisse. En attendant qu'il trouve une solution. Il n'y aura pas de solution. Wow. Donc, on va juste mettre le générique. Voilà. On garde celui-là pour la semaine prochaine. Et on va juste mettre ça un petit peu moins fort. Voilà. Donc, c'était quelque chose encore. Donc, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Twitch. C'était VHS. Et je vous dis à la semaine prochaine. Wow!